la maladie a gagné, qu'il n'y a plus d'espoir de guérison, c'est une condamnation à mort. On meurt parfois de faim, parfois c'est la souffrance qui rend la fin de vie semblable à une torture. Quand on est condamné, autant que ça se termine vite. Avoir le droit, c'est avoir le choix. Roger, je l'ai connu il y a 10 ans, approximativement. J'ai tout de suite été bien reçu par ce personnage, ancien instituteur, poète, et très épicurien. Il aimait bien réunir ses amis, boire un bon verre, nous inviter à manger, et surtout, le gros problème de Roger, c'est qu'il était très très gros fumeur. Jusqu'à ses 74 ans, il menait cette vie là bien gentille, et puis il s'est passé quelque chose en lui dont il n'a jamais voulu donner d'explication, mais il pensait que la vie, il avait vécu ce qu'il avait vécu et qu'il voyait pas trop l'intérêt de poursuivre. Et donc il s'est laissé un petit peu aller. Il voyait moins ses amis, il refusait de se déplacer pour aller manger chez sa sœur au restaurant. Il n'invitait plus personne à manger, à prendre l'apéritif le dimanche à ce qu'il qualifiait de messe, sa messe du dimanche matin. Voilà, et comme ça, lentement. On a compris par après qu'il avait aussi un problème au poumon dont il n'a pas voulu parler, dont il n'a pas voulu faire des examens parce qu'il voulait continuer à fumer. Et donc on a été très surpris. Il avait une hernie, et un dimanche soir, face à la douleur provoquée par cette hernie, il a fini par accepter d'être conduit à l'hôpital. Bon, là, apparemment, après examen, le médecin a dit oui, d'accord, il faut opérer cette hernie, on ne peut pas trop attendre, mais il n'y a rien de dangereux, elle est douloureuse, mais elle ne présente pas un degré de dangerosité tel. Par contre, le médecin s'est inquiété de ce qu'il a vu au poumon. Et donc, il a gardé Roger en hospitalisation, il n'avait déjà pas trop envie. Et puis on lui a donné des doses massives d'antibiotiques. Et comme il voulait se lever pour sortir de l'hôpital, pas pour s'enfuir de l'hôpital, mais pour aller simplement à l'extérieur, à une fenêtre ou à la porte d'entrée, debout ou sur une chaise, il voulait aller fumer. Il avait ce besoin physique d'avoir du tabac dans le corps. Les médecins s'y sont opposés. Le tabac, c'était mauvais pour la santé, ça on le savait. Je précise que je suis non-fumeur. Et donc, ils ont attaché Roger. Il faut savoir, j'aurais dû commencer par là, Roger avait pris toutes ses dispositions. Il avait bien insisté dans ses conversations, ça revenait souvent, pas d'acharnement thérapeutique, aussi léger soit-il. Et donc, il avait pris toutes ses dispositions, que ça soit pour son enterrement, tout était payé. Tout était payé et il y avait quelqu'un qui était chargé de veiller sur ça auprès d'une société pompes funèbres. Donc tout était prêt, pas d'acharnement. Ça, je ne sais pas combien de fois il l'a dit et je ne sais pas combien de fois il trouvait dommage que la France ne se mettait pas au diapason de la Belgique, voire même de la Suisse. Donc j'en reviens à l'hôpital. On l'a attaché à son lit pour qu'il ne puisse pas se lever. Mis un masque pour le soulager au niveau des poumons. Et puis il est mort dans la nuit du mercredi au jeudi, soit 3 jours après. Donc en fait, il a eu le problème de sa maladie qui a entraîné la mort, mais il a souffert parce que pendant ces 3 jours-là, il a été en manque. Et on sait que quand on arrête de fumer brutalement, c'est les 3-4 premiers jours qui sont particulièrement durs parce qu'on est en manque. Donc il s'est fort agité de ce manque parce qu'il voulait absolument se lever. Et comme il refusait tout soin, aussi léger soit-il, parce qu'il ne voulait pas d'acharnement thérapeutique, et voilà. Donc, où est la liberté du patient là? Où est cette liberté?
il est devenu d'un citoyen de droit, il est devenu un citoyen objet de soins, point. Les médecins n'ont pas tenu compte de ses demandes. Ok, je peux bien comprendre que le médecin n'a pas envie de voir qu'on fume dans son hôpital, mais vu l'état des poumons, la mort était dans les jours qui allaient venir. C'était certain. Donc, laisser mourir quelqu'un dans 3 jours, attaché, en pleine conscience, je ne sais pas si ce sont encore des soins médicaux. Et s'il y avait eu l'euthanasie, Roger l'aurait choisi très certainement, parce qu'il s'en était ouvert à je ne sais combien de personnes. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Dans le testament qu'il avait fait, pour ses biens, etc., il y avait cette phrase de pas d'acharnement thérapeutique. Et si, entre-temps, la loi changeait concernant une autorisation d'euthanasie, il fallait lui appliquer. Voilà. C'est ça que je regrette le plus avec Roger, c'est qu'on a fait mourir quelqu'un, qu'on a laissé mourir, quelqu'un dans les douleurs, sous la contrainte, attaché sur un lit.